Nous sommes à l'abbaye de Maubuisson, entre le 10 et le 15 mai 1314. Le soir tombe, et le roi Philippe le Bel quitte la cour pour se retirer dans ses appartements. Le plus puissant roi de l'Occident aime cette abbaye, où il vient régulièrement prendre conseil de lui-même, comme il dit. Il a l'esprit apaisé, pour une fois. L'affaire des Templiers est enfin close depuis l'exécution du grand maître, et le roi d'Angleterre et son épouse sont là, en voyage d'agrément. La reine d'Angleterre, Isabelle, qui n'est autre que sa fille. Or, c'est précisément sa fille qui demande à être reçue en secret par lui. Philippe est étonné, mais il connaît Isabelle. C'est une femme réfléchie, aux décisions mûrement pesées. Cette requête ne peut être que d'importance. Il la reçoit donc. Et là, ce qu'il va apprendre le laisse pantois. Mon père, vos 3 belles filles sont des putains. Le scandale est sur le point d'éclater. Bientôt, toutes les cours d'Europe vont rire de mes frères, de vos fils. Vous les avez mariés à 3 catins, des ribauds débauchés sans vergogne aucune. Philippe marque un moment de silence, puis lâche sèchement. Vos preuves, ma fille. Mes preuves? Elles pendent au ceinturon de 2 seigneurs que vous avez ennoblis cet après-midi même, les frères Daunet. Le scandale des brus du roi commence. Un scandale qui va ébranler la cour et qui, par certains côtés, sera à l'origine de la guerre de 100 ans. Philippe le Bel avait effectivement marié ses fils à 3 ravissantes princesses. Louis, héritier du trône, le futur Louis X de Hutin, était marié à Marguerite de Bourgogne, fille du puissant duc de Bourgogne. Très belle, une allure royale, une beauté conquérante, elle considérait le monde et son époux avec un air de défi. On la surnommait Marguerite la Hardie. Ses 2 belles-sœurs étaient 2 sœurs, filles de Mao, comtesse d'Artois et du comte de Bourgogne. Jeanne, l'aînée, était la femme de Philippe, le second fils de Philippe le Bel, qui était comte de Poitiers. Calme et douce, elle parlait à tous et toutes avec le plus charmant des sourires et une douceur ineffable. Blanche, la plus jeune, femme de Charles, comte de la Marche, était prime sautière. C'était encore une enfant, elle avait tout juste 18 ans, et vivait sans se soucier du lendemain. Marguerite et ses 2 cousines eurent tout fait de devenir les meilleures amies du monde. Elles attiraient autour d'elles la jeunesse de la cour. Élégantes, elles dictaient l'élégance, répandant leur éclat de rire comme de petits soleils dépensent leur lumière. On les appréciait. Dans leurs appartements, on jouait de la musique, récitait des vers, et dans les sombres salles voûtées du palais de la cité, les modes nouvelles prenaient naissance. Des modes parfois tendancieuses, comme celle des robes qui s'ouvraient jusqu'à la hanche au rythme de la démarche. Philippe le Bel aurait pu en prendre ombrage, mais même s'il gardait un air sévère, il préférait se taire. Depuis la mort de son épouse, il sentait bien qu'il avait imposé une atmosphère oppressante. Les 3 princesses venaient à point pour égayer le palais. Toutefois, des nuages s'amoncelaient sur ces 3 jolies princesses. Les mauvaises langues de la cour chuchotaient sur leur dévergondage. Aucune preuve, naturellement, mais la rumeur n'a jamais eu besoin de preuves. On y parlait des 3 princesses et d'une certaine tour, la tour de Nesle. Ces rumeurs arrivèrent enfin jusqu'aux oreilles d'Isabelle, là-haut en Angleterre. La fille de Philippe le Bel ressemblait beaucoup à son père. C'était probablement celle des 4 enfants qui, par son caractère, était la plus proche de celui qu'on surnommait déjà le roi de fer. Elle était comme lui, implacable dans ses jugements et dans ses décisions. De plus, son mariage n'était pas heureux, le roi Édouard préférant de beaucoup à sa femme les jeunes pages et les nobles de la cour. De cette humiliation, Isabelle était sortie meurtrie, aigrie.
Lorsqu'elle rendit visite à son père à Maubuisson, elle assista au fête que Philippe offrait au roi d'Angleterre, spectacles, défilés, tournois. Le roi conféra la chevalerie à ses fils, plusieurs seigneurs la reçurent en même temps, notamment deux frères appelés Gauthier et Philippe d'Aunay. Isabelle remarqua ces deux frères. L'un et l'autre étaient de magnifiques seigneurs, grands, beaux, courageux, adroits dans les exercices corporels. On disait d'eux qu'ils étaient adroits dans certains exercices moins innocents. Comme toute femme aigrie, Isabelle étudiait tout, en silence, cherchant des petits défauts chez les autres, comme pour se réconforter de son malheur. Brusquement, ses yeux s'étaient agrandis. Ce qui la frappait, c'était de voir pendre à la ceinture des chevaliers d'Aunay une aumônière. Et encore, ces aumônières ressemblaient à celles qu'elle avait offertes elle-même, et qu'elle avait fait parvenir à ses belles-sœurs Blanche et Marguerite. Elle profita d'un moment où les frères d'Aunay s'approchaient pour les observer de près. Nul doute, c'étaient là ses aumônières. Ainsi, ce que l'on racontait était vrai. La disgrâce de ses frères se révélait à elle, complète, absolue. La cour de France abritait des princesses débauchées, et c'est sa fierté blessée de princesse orgueilleuse, fille de Philippe le Bel, mais aussi l'inconsciente jalousie des pouces frustrés face au spectacle irritant de femmes physiquement comblées, qui vont la pousser à réagir. Après avoir entendu la stupéfiante accusation d'Isabelle, Philippe fait procéder à une enquête discrète. Il ne faut que peu de jours pour confirmer la triste réalité. Marguerite a pour amant Philippe d'Aunay. Gauthier, le frère, et la bande blanche. Quant à Jeanne, elle n'en ignore rien. Même par sa présence, elle s'était fait la complice bienveillante de sa sœur et sa belle-sœur. Que décidera le roi? Philippe le Bel n'hésite pas. De Maubuisson, la justice du roi s'abattit sur les princesses adultères et sur leurs complices. Philippe ordonna d'arrêter Marguerite, Jeanne et Blanche, et de s'assurer des frères d'Aunay. À peine serrées en geôle, elles apprirent aussitôt que les frères d'Aunay gémissaient déjà sous l'atroce question. Tout s'emballe. D'abord, Gauthier et Philippe tiennent bon, mais les tortionnaires insistent et, anéantis de douleur, Philippe parle enfin. C'est vrai, il est l'amant de la princesse Marguerite. Peu après, Gauthier avoue être celui de la princesse Blanche. Dans leur prison, Marguerite et Blanche nient tout d'abord. Comment ose-t-on? Mais leur monde s'effronte un peu plus quand qu'elles ont connaissance des aveux des frères d'Aunay. L'une et l'autre, dans les sanglots, avouent l'adultère. Seule la douce Jeanne continue de protester. Elle n'est pas coupable. Elle a su certaines choses déplaisantes. Elle s'est juste refusée à les faire connaître, par la honte de son lignage. Jeanne exige de voir le roi. Philippe la reçoit et lui déclare qu'elle aura licence de se défendre devant le tribunal qu'il lui réserve. Sur ce, il la fait reconduire, non sans égard, au château de Dourdan. Pour Marguerite et Blanche, les coupables, aucune pitié. Elles sont tondues, vêtues de bure et conduites dans ce chariot tendu de noir au château des d'Anglis. On donne à Marguerite une cellule au ras du sol et à Blanche un cachot enfoncé dans la terre. Reste à punir les frères d'Aunay. Compte tenu des tortures endurées, comment imaginer qu'il leur reste un souffle de vie? Les caves de Maubuisson avaient étouffé leur hurlement, leur inutile clameur de souffrance et de désespoir. Vint le jour du dernier supplice. Devant un public curieux et intéressé, on les émascula. Puis attachés à des chevaux, on les traîna, nus, à même le sol. Malgré ça, ils n'étaient pas encore morts. On leur coupa la tête, avant de les pendre par les aisselles au gibet sur la place du Martroi à Pontoise. Jeanne comparut devant le Parlement. Elle se défendit sans plainte inutile, calmement, posément. Elle n'avait que 20 ans. On l'écouta. Par défaut de preuve, elle fut acquittée. Son époux, le prince Philippe, songea bien à faire casser le mariage, mais il lui aurait fallu perdre la Franche-Comté. Il préféra pardonner. Lorsque Philippe succédera à son frère, elle deviendra reine de France, sans que nul ne songe à reparler de ce drame. Le conseil de famille du roi enchaîne les réunions, et même après la mort de Philippe le Bel, on y aborde des sujets embarrassants. Louis X, le nouveau roi, a eu une fille de la princesse Marguerite, une petite Jeanne.
et il y a fort à parier que des soupçons de bâtardise vont peser sur elle. De plus, par une étrange malveillance de la fortune, jusque-là, chaque enfant aîné des rois avait été un garçon. Et pour la première fois, c'était une femme. Si Louis règne un jour, qui va lui succéder? Cette fille? Jeanne, désormais soupçonnée de bâtardise? Un garçon à venir? Mais dans ce cas, comment Louis pourrait-il avoir un autre enfant, puisqu'il ne peut pas divorcer? L'adultère n'était pas reconnu par l'Église comme motif de divorce. Du fond de son cachot, Marguerite de Bourgogne est donc devenue reine de France à la mort de Philippe le Bel. Et elle est aussi devenue bien encombrante. À la forteresse de Château-Gaillard où elle a été transférée, Marguerite donnait les preuves d'un violent repentir. Elle était en pleurs jour et nuit. Mais elle se refuse au divorce dans un premier temps. Si Louis venait à mourir avant elle, elle deviendrait la reine-mère, puisque leur fille Jeanne, devenue reine, ah oui, c'est un pari risqué. Et sa santé décline brusquement. Officiellement, elle mourut de chagrin et de honte, permettant très opportunément à Louis de se remarier. Mais certains affirment à voix basse que le roi, pressé de se remarier, aurait fait hâter les choses. Marguerite aurait été étouffée entre deux matelas. Ce n'est pas prouvé. Mort sans héritier mâle, Louis le Hutin puis Philippe laissent la place au troisième frère, Charles, l'époux de Blanche. Celle-ci accepte de bon gré l'annulation. Plus tard, elle sollicite d'entrer dans un cloître, d'endosser l'habit du pardon et de l'oubli. On le lui accorde. Elle finira par obtenir de se retirer à l'abbaye de Montluçon où elle mourut. Les trois fils de Philippe le Bel sont donc morts sans enfant mâle, et c'est leur cousin, Philippe de Valois, qui est choisi au détriment du nouveau roi d'Angleterre, Édouard, le fils d'Isabelle. Un choix qui va rendre Édouard furieux. La guerre de 100 Ans pouvait commencer.